m'appelle Romain Iltis, chef sommelier à la Villa René Lalique à Wingen-sur-Moder dans le nord de l'Alsace. Meilleur sommelier de France 2012, meilleur ouvrier de France en sommellerie 2015, également dégustateur pour la Revue du vin de France. Je suis donc venu à Cahors pour faire un reportage, pour faire un papier, un article qui parle de Cahors. Cahors avait pour moi, et comme pour beaucoup de personnes, une image un petit peu vieillissante, une image de vins traditionnels qui sont restés ancrés sur une tradition, c'est-à-dire sur des vins un peu rustiques, rigides, avec des tanins un peu durs. En étant curieux de nature, j'ai quand même dégusté des Cahors pour ne pas oublier cette appellation qui a un passé glorieux. Et je me suis rendu compte qu'une évolution était en train d'arriver et c'est le but de ma venue dans le vignoble de Cahors. Je suis donc arrivé avec plein d'envie, plein d'entrain et j'ai découvert une région merveilleuse. Et j'ai réussi à faire beaucoup de rencontres qui ont été marquantes. On est dans un vignoble qui est tout simplement en train de se redécouvrir et de redécouvrir son potentiel. Son potentiel premier, c'est son cépage. Son cépage, le Côte, que les vignerons ont repris sous le nom de Malbec, son nom international, je pense avec beaucoup d'aplomb. Et finalement, ils sont venus à redécouvrir tout le potentiel de leur cépage. C'est un cépage qui certes a des tanins qui peuvent être un peu rustiques, parfois un peu accrocheurs, mais qui finalement, lorsqu'il est bien vinifié, a énormément de qualité. À la fois, il peut faire des vins légers de fruits très gourmands, il peut faire des vins qui acceptent un élevage en barrique, des vins de grande concentration, de grande puissance, ce qui était la mode il y a quelques années, qui l'est moins aujourd'hui, mais qui existe encore. Et ils ont également fait des vins de terroir. Le terroir, pour moi, s'exprimant par la minéralité, c'est-à-dire ses longueurs salines, ses longueurs éclatantes, et le Malbec a réellement ce potentiel de devenir un cépage qui exprime le potentiel du terroir d'où il vient. Les grands enseignements que j'ai retenus de ce séjour, c'est déjà qu'il y a une émulation, il y a une dynamique, il y a une globalité de la production qui est en train de s'installer. Les gens qui avaient une vision traditionnelle sont en train de moderniser un peu leur style tout en gardant leur âme et de réaliser finalement des cuvées à la fois légères et fruitées pour faire une première approche du cépage et de l'appellation pour aller sur des vins beaucoup plus puissants, beaucoup plus capiteux. Et à l'inverse, des jeunes vignerons qui ont repris leur destin en main, fait des vins parfois pas enjoués, des vins friands, parfois des vins pas abouti, mais c'est les erreurs de jeunesse et c'est normal, et qui aujourd'hui finalement essaie de dire j'ai réussi à faire parler de l'endroit, maintenant je vais essayer de faire parler le terroir de l'endroit. Et c'est là où c'est extrêmement instructif parce qu'aujourd'hui on arrive à finalement une palette de vins qui nous permet de faire beaucoup de choses parce qu'on a à la fois des vins boisés puissants, des vins fruités, des vins de terroir, des vins minéraux et des vins qui finalement expriment le fruit. Et c'est là qu'aujourd'hui, l'expérience de ce restaurant, le Gendreau, était très intéressante. C'est que finalement, l'audace est possible. On peut très facilement servir un vin fruité et gourmand sur un plat un peu asiatique, avec des sauces de soja, des poissons marinés, des sushis. On peut prendre des vins un petit peu plus traditionnels, qui vont appeler des viandes un petit peu viriles, des viandes juteuses, du canard, du pigeon, de la grouze, donc des viandes un petit peu sanguinolentes. On peut prendre un Cahors un peu moderne, un petit peu plus fruité, mais quand même avec une certaine densité, qui là acceptera volontiers des poissons à chair ferme, une lotte aux épices par exemple, mais tout de suite venue, bardée de lard, avec quelques pommes de terre. Ou alors, on a finalement ces vins de grande minéralité, de grand terroir, qui là permettent les audaces les plus folles. Et j'ai envie de dire que moi, un cacao du Pérou travaillé sous forme de mousse, qui développe à la fois naturellement des arômes de fruits et des arômes salés, ne peut que combiner avec les arômes fruités et salés qu'on va retrouver dans un Malbec de terroir. Et j'ai envie de dire que cette palette aujourd'hui est une chance, est aujourd'hui pris en considération par les vignerons qui ont clairement l'avenir devant eux. Écoutez, un grand moment, des belles rencontres, une région authentique qui prend conscience de son potentiel et qui a besoin, mais qui aujourd'hui a pris le chemin de la hiérarchisation par des terroirs, par des zones géographiques, et surtout qui a tout simplement envie qu'on la remette ce qu'elle était pendant des siècles, au centre de la carte des vins.